par Human Rights Watch. Dans des mots très durs, l'organisation dénonce en Côte d'Ivoire une justice à deux vitesses. L'ONG qui va même plus loin, elle estime que la Cour pénale internationale a légitimé la mise en place d'une justice partiale contre l'ancien président ivoirien et ses proches après la crise post-électorale. On en parle ce matin avec vous, Philippe Bolopion. Bonjour, vous êtes le directeur auprès de l'ONU pour Human Rights Watch. Vous intervenez en direct de Côte d'Ivoire. Première question, concrètement, vous reprochez aujourd'hui à la CPI de ne s'être penchée que sur un seul camp, à savoir le camp Gbagbo. On comprend aisément pourquoi le président Ouattara n'irait pas mettre en difficulté des membres de son propre camp, mais quel intérêt pour la Cour pénale internationale ? Écoutez, c'est une tactique qu'a choisie la Cour pénale internationale. C'était son choix, affirmer qu'elle allait d'abord enquêter sur le camp Gbagbo, mais que ça ne l'empêcherait pas par la suite d'enquêter sur le camp Ouattara. Malheureusement, c'est la même chose qui a été faite par le gouvernement ivoirien. Et le résultat, c'est que près de 2 ans après la prise de pouvoir du président Ouattara, eh bien, on a une justice à sens unique, avec près de 150 personnes dans le camp Gbagbo qui ont fait l'objet d'enquête, 0 dans le camp Ouattara. Et ça, évidemment, ce n'est pas à la hauteur des promesses qui avaient été faites par le président Ouattara, des promesses très fortes, très symboliques, juste après avoir pris le pouvoir, quand il avait dit aux Ivoiriens qu'il n'y aurait plus d'impunité dans la nouvelle Côte d'Ivoire, qu'on allait tourner cette page, que les responsables de crimes graves seraient punis, quel que soit leur rang, quelles que soient leurs affiliations politiques. Et donc notre rapport a essayé d'examiner cette promesse 2 ans après, et malheureusement, les paroles ne se sont pas encore transformées en actes. Et justement, on sait combien cette promesse était importante, notamment pour la population ivoirienne. Vous ne redoutez pas aujourd'hui que ce rapport déstabilise le pouvoir en place ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'efforts pour aller au-devant des autorités ivoiriennes avant la publication de ce rapport. On a notamment rencontré le ministre de la Justice hier. On a un dialogue constant avec les autorités ivoiriennes. Je dirais, s'il y a un danger pour la stabilité, ce n'est pas notre rapport, c'est le fait que pour l'instant, il n'y ait pas de justice pour les victimes du camp Ouattara, qui sont nombreuses. Elles aussi, il ne faut pas oublier que c'était des crimes extrêmement graves, des crimes de masse, très, très brutaux, très violents. Et les gens qui sont responsables de ces crimes sont toujours libres. La Côte d'Ivoire, en 2002-2003, avait déjà connu des crimes très graves. À l'époque, il y avait eu une totale impunité. Des gens très haut placés dans les deux camps étaient restés à des fonctions très importantes, et ces mêmes personnes ont commis presque 10 ans plus tard le même genre de crime. On pense que si ces crimes ne sont pas punis aujourd'hui, eh bien dans quelques années, la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver de nouveau dans des situations de violence et d'instabilité. Donc ce n'est pas uniquement pour la justice en soi qu'il faut punir les coupables des deux camps, c'est aussi pour la stabilité du pays. Philippe Bolopion, une dernière question. Que faut-il comprendre que la CPI aujourd'hui ne touche pas au pouvoir en place pour ne pas le déstabiliser ? Écoutez, je crois que c'est à la CPI de justifier ses propres décisions, ses propres choix. Comme je vous l'ai dit, on pense qu'il était une erreur pour la Cour de ne pas s'attaquer dès le début aussi aux responsables des crimes commis par le camp Ouattara, surtout dans un contexte où il était, au lendemain de la guerre, plus difficile pour les autorités ivoiriennes de le faire. Quels sont les calculs qui ont été faits derrière? Je ne sais pas. Je note que la Cour a affirmé que cette séquence qui visait d'abord le camp Gbagbo ne voulait pas dire que le camp Ouattara bénéficierait lui aussi d'une impunité totale. Donc on attend de voir les enquêtes de la Cour pénale internationale et de juger sur pièce. Ce qui est certain, c'est que ce que fait la CPI n'absout pas le gouvernement ivoirien de ses propres responsabilités. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Les victimes, ce sont ses citoyens. Et donc c'est aux autorités ivoiriennes qui revient avant tout de rendre justice. La CPI n'est là que pour aider, que pour juger les crimes les plus graves. Merci beaucoup Philippe Bolopion d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Voilà ce qu'il fallait retenir.